Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le cheikh Abd Allah Salah ad-Din al-Qossi nous révèle ici des vérités profondes et des secrets immenses à propos de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Avant que n'advienne sa fameuse nuit d'investiture spirituelle, Laylat al-Isla, peu de temps auparavant, des annonciations célestes lui parviendront. Elles lui confirmeront qu'il est bien le véritable imam al-Mahdi promis. Et dans l'intimité de son âme, il se parlera à lui-même. Il adressera même une parole intérieure au prophète sallallahu alayhi wa sallam, déclarant avec humilité: Je ne suis pas digne d'une telle charge. Une parole grave, mais empreinte d'un immense secret spirituel. Cela révèle à quel point le Mahdi est humble face à Allah. Son cœur est rempli de crainte révérentielle, conscient du poids gigantesque de la mission qui l'attend. Il n'arrive pas à croire qu'il est l'élu, bien qu'il soit le seul homme réellement capable d'assumer cette responsabilité. Mais c'est là le propre des awliya Allah, les amis sincères d'Allah. Car le Mahdi est le dernier des saints, le Wali al-Khatm, le sceau de la sainteté. Écoutons maintenant les vers écrits par le Cheikh, où il fait parler le Mahdi. Celui-ci s'adresse à lui-même et au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un dialogue intérieur bouleversant. Ô mon maître, ô toi, le meilleur de la création, arabe ou non, ô secret de la lumière divine, ô lumière de l'ombre, jamais absente, je me plains à toi, vers qui d'autre puis-je me tourner, moi l'exilé. Ô mon maître, tu m'as déjà annoncé la plus haute des stations. Ici, le cheikh nous révèle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adressera au Mahdi une glad tidings, une annonce sublime, peu avant sa désignation. Il lui promettra un rang spirituel parmi les plus élevés. Puis le Mahdi poursuit, sur la plume du cheikh. Tu m'as inondé, en vérité, de ta lumière, au-dessus de tous ceux qui se sont approchés. Et pourtant, je n'ai jamais écouté, ni lu ce que d'autres ont reçu en se nourrissant de cette lumière. Cela signifie que le Mahdi n'a ni maître apparent, ni enseignement traditionnel transmis par l'école humaine. Il ne s'est pas abreuvé aux sources classiques, mais son éducation est divine, directe, transmise par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam à travers l'illumination intérieure, ilham. Il poursuit encore, révélant un secret plus vaste. Mon âme elle-même est façonnée du secret de ta lumière. Et par serment, dès que je fus attiré, tu m'envoyas ta famille, tes compagnons, puis les prophètes sont venus vers moi avec amour. C'est là une vision initiatique. Le Mahdi sera visité spirituellement par les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ahl al-Bayt, ses compagnons, et ensuite par les prophètes eux-mêmes, tous unis par l'amour du Mahdi. Et ensuite il dit, s'adressant à nouveau au prophète: Ô mon maître, dis-moi par Allah, que dois-je faire? Dois-je cacher cette annonce qui m'est venue, plus pure que l'or le plus pur? Le Mahdi s'interroge. Il est submergé par cette nouvelle céleste, mais vit encore dans la douleur, la difficulté, la pauvreté, l'effacement. Il doute, doit-il garder le secret ou l'annoncer? Il continue. Ou bien dois-je pleurer, car je suis devenu comme une maison en ruine? Que m'importent ces annonciations quand mon esprit est en désordre? Il doute, il souffre. Il traverse un moment de grande détresse. Il se demande comment un homme dans une telle situation peut être l'élu. Sa maison intérieure est détruite, son cœur est troublé, son esprit assiégé. Il conclut: Je ne suis pas digne de parler d'un tel don accordé, ni de cette grâce immense d'un Seigneur qui accorde, de sa pure volonté, à qui il veut. Il se sent indigne. Il est pauvre, sans moyens, sans statut, invisible aux yeux des gens.
marginalisé. Il ne comprend pas comment quelqu'un dans son état pourrait réparer la terre entière. Et pourtant, c'est lui, et lui seul, qui est destiné à cette mission. Le cheikh Abdallah Salah ad-Din al-Qoussi révèle un secret d'une grande importance. Le Mahdi se liera par un pacte intime avec lui-même, s'engageant à accomplir sa mission par pur amour pour Allah. Exalté soit-il. Étonnant que tu es, ô Mahdi. Dans un poème d'une profondeur bouleversante, le cheikh al-Qoussi décrit la force de foi du Mahdi, son immense amour pour Allah et sa détermination inébranlable. Il y dévoile le courage du Mahdi face à Iblis, l'ennemi juré, et face au Dajjal. Le Mahdi prendra un serment sur lui-même. Il supportera tout ce qui pourra lui arriver, douleur, épreuve, difficulté, même l'impossible, avec patience et force. Rien ne l'arrêtera, ni la souffrance ni l'intensité des épreuves, tant que son amour pour Allah le soutient. Ce serment, il le renouvellera dans l'intimité de son âme, se rappelant que l'aimé divin, Allah, est celui qui lui accorde la patience, la force et la capacité de tenir tête à toute douleur et de faire face à tous les ennemis, qu'ils soient de parmi les humains ou les djinns. Écoutons maintenant ce que dit le Mahdi dans les vers du cheikh al-Qoussi. Et voilà que le sceau, al-Khatm, le Mahdi, apparaît, telles les plus hautes montagnes inébranlables. Il se leva, retroussant ses manches, s'écriant « Ô Allah, délivre-moi des ruses de l'égarement. Viens à moi, ô démon de mon époque, car tu n'es qu'un tambour vide, creux et sans fond. Tu veux m'effrayer? Par Allah, jamais je ne te craindrai, et de tes ruses, je ne me soucierai pas. Tu me combats? Mais je suis comme une ombre. Comment donc combat-on une ombre irréelle? » Dans ces vers, le Mahdi véritable prête serment à lui-même de faire face à Satan, de le combattre et de le vaincre. Il le décrit comme un être vide, creux comme un tambour sans âme, sans aucune réalité véritable. Il affirme que tout ce qui se dit sur le diable n'est que mensonge, illusion et superstition. Et le Mahdi insiste, jamais le diable ne pourra l'effrayer. Chaque fois que Shaitan tente de le faire vaciller, de le remplir de doutes, de douleurs ou de peur, le Mahdi se dresse avec foi et se tourne vers Allah avec des mots puissants, pleins d'amour, de patience, de constance et de confiance absolue. Il dit « Tu veux m'effrayer? Par Allah, jamais je ne te crains. Et même dans le futur, je ne m'inquiéterai jamais de tes pièges. Tu m'incites à la haine, à la tristesse, au conflit? Je ne t'écoute pas. Tu m'insinues de la rancune ou des murmures? Je m'en détourne. Je suis imperméable à tes conseils, car ils ne sont que trahison déguisée. » Puis il poursuit, « Tu me combats? Mais je suis une brume, une silhouette d'ombre. Comment combattre ce qui n'est plus atteignable? » Le Mahdi affirme ici qu'il est devenu inaccessible au diable, comme une ombre insaisissable, hors de portée, tant son ancrage spirituel est profond. Sa foi en Allah est plus solide que les montagnes, et le shaitan ne peut plus le toucher. Le Mahdi semble dire « Épargne-toi, ô Iblis, car tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tes efforts te mèneront seulement à ta perte. »